Mon petit ami et moi étions assis dans un restaurant. John a galement rempli mon verre, puis il a soudain pointé la caméra vers moi et a soulevé le couvercle. J'ai failli vomir. L'assiette regorgeait de cafards, chuchota John. « Mange-les !» J'ai hésité, ne pouvant pas me décider. Il bougeait. Et soudain, la femme à la table voisine, voyant les cafards, a crié. Nous étions immédiatement capturés par les gardes. J'essayais de me débattre et John criait que j'avais gâché la farce. À ce rythme, je n'économiserai jamais pour le traitement de ma mère. Après que mon père ait trompé ma mère, celle-ci a commencé à avoir des problèmes cardiaques. Maintenant, elle avait besoin d'une opération coûteuse. J'étais la seule personne qui pouvait l'aider. J'ai accepté n'importe quel emploi à mi-temps, mais ce n'était pas suffisant. Tout a changé quand j'ai rencontré John à l'université. C'était le gars le plus populaire de notre année. Toutes les filles étaient folles de lui, mais John m'a choisi. Nous avions une relation comme dans les films. Même lorsque John a découvert ma situation, il ne s'est pas détourné mais a proposé de faire des farces avec lui. Si nous devenions des blogueurs connus, l'argent coulerait à flot. Depuis lors, nous n'avons cessé de tourner pour TikTok et YouTube. Nous avions enveloppé le campus de papier toilette et mis des rats dans la salle de chimie. C'était terrible, mais John n'arrêtait pas de me dire que c'était pour devenir populaire. Au final, je finissais toujours par accepter. Une fois, nous nous sommes même déguisés en sans-abri et nous sommes allés dans une bijouterie. La vendeuse a essayé de nous servir, mais elle s'est mise en colère. Nous avons échappé de justesse aux flics qu'elle avait appelés. Après cette farce, nous avons gagné plein d'abonnés. Le public a adoré. Bientôt, j'ai eu mon premier argent. Mais je ne pensais pas que ça finirait en prison. John criait que j'avais tout gâché. J'ai reculé contre le mur de peur. Il ne m'avait jamais traité comme ça auparavant. Mais pendant que nous étions conduites au poste, John s'est calmé puis m'a caressé la joue et s'est excusé. J'ai souri. Tout va bien, mon chéri, je comprends. Nous sommes restés dans la cellule pendant environ 5 heures. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma mère. Elle était probablement très inquiète. Mais ensuite, la porte s'est ouverte et un flic a crié que nous avions été libérés sous caution et que nous étions libres. Attendez. Mais par qui? Le flic nous a dit de nous dépêcher. Quelqu'un nous attendait dans le hall. En nous regardant, nous y sommes allés et avons immédiatement remarqué un homme en costume de luxe, avec un sourire et s'est présenté comme Buddy. Il s'avérait qu'il était dans le restaurant et qu'il avait vu notre blague avec les cafards. Il a trouvé ça drôle et courageux. Mais pourquoi a-t-il décidé de nous libérer? Et soudain, Buddy a dit mystérieusement qu'il avait une offre spéciale pour nous. Pouvons-nous en discuter autour d'une tasse de café, dit-il en riant. J'ai chuchoté à John que ce type était suspect. Et John avait déjà dit à Buddy qu'il était d'accord avec tout. Puis il m'a dit « Tu ne veux pas aider ta mère ?» Nous sommes allés dans un café à proximité. Buddy nous a lancé un regard arrogant qui m'a donné un frisson et a dit qu'il préparait une énorme farce. Il s'avérait qu'il suivait notre chaîne depuis longtemps et réalisait que nous étions parfaitement assortis. « Et c'était quoi la farce ?» Buddy a souri. Nous devions être à la banque à 6 heures ce soir. C'était tout, mais il a ajouté que ce n'était pas si simple. Il fallait que je devienne un chien. Quoi? Buddy a expliqué. Je serais en costume de chien. Et John me conduirait à la banque en laisse. Je me suis repliée sur ma chaise. Pourquoi ça? Puis Buddy a calmement dit que c'était juste une démonstration contre l'interdiction de venir à la banque avec des animaux. Je vous donnerai 5 000 $ chacun pour ça, Buddy a fini. Les yeux de John se sont immédiatement allumés. J'ai su qu'il était sur le point de donner son accord. Et je l'ai immédiatement fait reculer. John? Pourquoi ne pas en parler? Nous nous sommes écartés et j'ai immédiatement laissé échapper qu'être un chien en laisse était humiliant et que c'était une sorte d'esclavage et que cela dépréciait les droits des femmes et que ce n'était pas du tout une blague amusante. Mais ensuite, John m'a regardé dans les yeux et m'a dit que tout ira bien. Avec cet argent, je pourrais guérir ma mère et il nous en resterait pour une bonne vie. J'ai eu des petits papillons dans l'estomac. Oui, John. Tu as raison, comme toujours. Nous sommes allés voir Buddy et avons dit que nous étions d'accord. Il nous a immédiatement donné l'argent pour acheter une laisse et un collier. Il a également ajouté que nous pouvions garder la monnaie, sur quoi nous lui avons fait nos adieux. J'ai regardé l'argent et je n'ai pas cru que c'était vrai. Je proposais à John de faire la fête chez moi, mais il a dit qu'il ferait mieux d'aller chercher la laisse. D'accord, je te vois ce soir. Mais dès que je suis rentrée chez moi, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. L'appartement était étrangement calme. Je me suis précipitée dans la chambre où ma mère était allongée sans bouger sur le lit. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a dit que les flics l'ont appelée et lui ont parlé de notre arrestation. Ça l'a rendu encore plus mal. Maman m'a demandé si je ne pouvais pas voir que John me manipulait. « À cause de lui, tu as même cessé de communiquer avec tes amis, » disait ma mère. J'en avais assez de lui expliquer que John était très inquiet et qu'il m'avait interdit de sortir sans lui. J'ai sorti l'argent. Nous pourrons bientôt payer pour l'opération grâce à John. Soudain, maman est devenue pâle et s'est accrochée à son cœur. Pendant une seconde, je me suis figée d'horreur. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai couru, j'ai pris le dernier cachet du paquet avec des mains tremblantes. « Maman, tiens bon. » Elle l'a avalé violemment et m'a murmuré de quitter John. C'était un homme dangereux, je le découvrirai bientôt. Je n'ai pas osé protester. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'elle avait besoin de nouveaux cachets et que j'irais les chercher maintenant. Je suis vite arrivée à la pharmacie et alors que je partais avec les médicaments, j'ai soudain remarqué John de l'autre côté de la rue. Que fait-il ici? Puis Buddy est venu vers lui et ils sont allés ensemble dans un café à côté. Étrange. Pourquoi John s'était rencontré avec Buddy sans moi? J'ai levé ma capuche et je les ai suivis. Je dois savoir ce qui se passe. Ils se sont assis à une table non loin du bar. Je me suis vite assise au bar, tremblante de tension. J'espérais qu'ils ne me remarqueraient pas. J'ai écouté. Bizarrement, John parlait à Buddy comme s'ils étaient une vieille connaissance. Cette petite idiote m'écoute toujours et ne devine rien. Aujourd'hui, nous allons cambrioler la banque, dit John solennellement. C'était une blague, j'espère. Mais Buddy a fait un signe de tête et a dit que pendant que tout le monde regarderait mon stupide costume de chien, il se faufilerait dans la chambre forte. John a ri de façon désagréable, puis j'ai réalisé. John et Buddy voulaient se servir de moi. Je n'arrivais pas à y croire. John était mon petit ami, il ne faisait que des farces inoffensives. Il ne volait pas des banques. J'avais tellement mal que je me suis immédiatement levée, j'ai couru vers la sortie. Et puis la serveuse, tournant le coin, s'est heurtée contre moi. Le plateau est tombé par terre et tout le monde nous a regardés. Mon estomac s'est refroidi d'horreur. J'ai regardé autour de moi. John et Buddy étaient déjà en route pour me rejoindre. Oh mon Dieu, je suis vite sortie du café. Mon cœur battait la chamade, mais je ne pouvais pas m'arrêter. John savait que j'avais tout entendu. À ce moment, on m'a attrapé, on m'a mis la main sur la bouche. J'ai commencé à donner des coups de pied, mais John était beaucoup plus fort. Il m'a traîné quelque part. Non, lâche-moi! Mais il m'a juste poussé dans une voiture. Je tremblais. John, pourquoi tu me fais ça? Il a ri. Il ne s'est jamais soucié de moi. Il pouvait juste gagner beaucoup d'argent avec une idiote comme moi sur TikTok. Mais maintenant, il allait toucher un gros jackpot. J'ai détourné le regard pour cacher mes larmes. Non, je ne participerai pas au vol. Puis John m'a pris brutalement par le menton et m'a dit que je serais son esclave non seulement aujourd'hui, mais pour le reste de ma vie. Si je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ma mère. À ce moment, Buddy est arrivé. Il a ouvert la porte de la voiture et m'a pris dans ses bras un colis métallique à la main. « Laisse-moi partir, idiot !» Je me suis débattue et j'ai crié, mais John m'a tenu serré. Et Buddy m'a mis le collier et la muselière pour me faire taire. Bientôt, nous étions à la banque. John m'a poussé hors de la voiture et m'a conduit en laisse à la banque. Je me sentais terriblement brisée, mais je ne pensais qu'à une chose. Il fallait que je les arrête. John m'a emmené à la banque et a immédiatement crié « Liberté pour les animaux !» Je voulais que le sol m'engloutisse quand tout le monde nous a regardés. Que c'est embarrassant. Le garde est venu vers nous, puis j'ai vu Buddy au bout de la pièce et un frisson m'a traversé. Non, je ne serai pas un esclave. Je sauverai les gens et ensuite je ferai sortir ma mère de la ville tout de suite. John ne nous trouvera jamais. J'ai exhalé et je me suis décidée. Maman, tu serais bientôt fière de moi. Puis j'ai brusquement retiré la muselière et j'ai crié que c'était un vol. J'espérais que Buddy serait capturé immédiatement, mais au lieu de cela, il y a eu une agitation. Les gardes ont regardé autour d'eux dans la confusion. « Allez, attrapez le voleur !» Mais soudain, ils nous ont attrapés et traînés jusqu'à la sortie. « Non, vous ne comprenez pas, Buddy, le voleur, il est là !» Mais les gardes ne voulaient pas écouter. À ce moment, Buddy, qui était planqué à côté de la caisse, a fait un clin d'œil narquois. John m'a soufflé que j'avais tout encore gâché. Pas question. J'ai marché durement sur le pied d'un garde et il m'a lâché une seconde. C'était suffisant. Je me suis immédiatement précipitée vers la banque. Buddy menaçait déjà l'employé terrifié qui lui mettait de l'argent dans son sac. « Tu vas le payer !» J'ai couru et j'ai sauté sur son dos. Je devais donner le temps à l'employé d'appeler la police. Buddy a essayé de me déstabiliser, mais je me suis accrochée. Mais soudain, Buddy a tourné, je suis tombée par terre et je me suis cogné la tête. La dernière chose que j'ai entendue, c'était les sons des sirènes de police. Je me suis réveillée avec un terrible mal de tête. Je regardais autour de moi et j'ai réalisé que j'étais dans une chambre d'hôtel. Mon Dieu! John était assis sur la couchette suivante. En me regardant droit dans les yeux, il m'a dit que Buddy était derrière les barreaux et que nous étions considérés comme des zéros. Soudain, John s'est jeté sur moi et m'a coincé contre le mur. Il m'a soufflé de ne pas le dénoncer. Je me rappelle ce qu'il m'a dit, n'est-ce pas? Bien sûr, les menaces et les chantages. J'ai été le jouet de John dès le début, mais il a fallu que je me renforce pour comprendre cela. Instantanément, j'ai pris la laisse et je l'ai enroulée autour des bras de John. Il n'a même pas eu le temps de se remettre. Sécurité, par ici! Je ne suis plus le toutou de John et je ne laisserai personne me manipuler. Un mois plus tard, John a été mis en prison. Il m'a jeté des regards furieux tout au long du procès, mais j'étais calme. Ma peur de John avait disparu, tout comme l'amour. Et puis le jour de la fête de la ville, j'ai reçu une prime pour avoir aidé la police. Ma mère était si fière de moi.
L'argent était suffisant pour l'opération et maintenant j'étais tranquille. Je me souviens de cette histoire avec un sourire maintenant. J'ai appris à ne pas être manipulée et à ne compter que sur moi-même. Et une fois de plus, j'ai été convaincue que l'honnêteté est la plus importante des richesses. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci! Maman a crié que j'étais une fraudeuse et a menacé d'appeler la police. Et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Maman, tu ne me reconnais pas? Mais c'est moi, Rachel. Je voulais expliquer, mais papa m'a jeté à la porte. Je me suis couchée lentement sur le trottoir. C'était fini. Il y a quelques semaines, ma vie était parfaite. Je vivais dans un immense manoir. Mes parents ne me refusaient rien. Et au lycée, j'étais la vie de la fête. J'ai même eu un petit ami, Kurt. Mais ce n'était pas suffisant. Après tout, j'ai toujours voulu être une blogueuse célèbre. C'est tellement cool d'être reconnue et de voyager. J'ai même essayé de créer mon propre blog, mais en vain. Après tout, je n'ai jamais été la première beauté et les blogueurs sont censés d'être parfaits. Par exemple, Fire Girl ou la blogueuse Alice Moore. Elle avait l'habitude de faire la chirurgie plastique tout le temps, disant que dans le monde, tout est question d'apparence. Une fille doit avoir de grandes lèvres, un petit nez et une silhouette mince. Ce n'est qu'à cette condition qu'elle peut réaliser quelque chose. Ce soir-là, j'ai compris que la raison de mon échec était mon apparence. Je me suis longuement regardée dans le miroir. Mon nez était en mauvais état et ma silhouette l'était aussi. Non, je dois les réparer. Sinon, je ne serai jamais une blogueuse et je ne réaliserai jamais mon rêve. Et mon petit ami Kurt pourrait se faire voler par une bombe. Il n'y avait qu'une seule issue, la chirurgie plastique. Mais dès que j'en ai parlé à mes parents, ils ont dit qu'il n'y avait pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais comment pouvez-vous le comprendre? J'ai besoin de cette opération, je suis un monstre. Mais mes parents étaient catégoriques, ils ne donneraient pas d'argent pour de telles bêtises. Pour la première fois, mes parents n'avaient pas satisfait mon caprice. J'ai pleuré et couru dans ma chambre. J'ai pleuré presque toute la nuit, et le matin j'avais l'air terriblement fatiguée. Le reflet dans le miroir m'a fait me sentir encore plus mal. Non, je ferai l'opération, que mes parents le veuillent ou non. Et alors, ils réaliseront leur erreur. La seule chose qui restait à faire est de trouver où trouver l'argent pour l'opération. Je n'ai pas assez d'argent de poche, et je n'avais pas travaillé un seul jour par moi-même. Il n'y avait donc qu'une seule issue, voler mes parents. La beauté exige des sacrifices. En attendant que mes parents se réveillent et aillent prendre leur petit déjeuner, je me suis glissée discrètement dans leur chambre et j'ai tourné la poignée. Mon cœur battait la chamade, mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Je me suis faufilée dans le coffre-fort de mes parents et les mains tremblantes, j'ai tapé le code. Ma date de naissance. J'ai appris le code quand j'étais enfant. Mais le coffre ne s'est pas ouvert pour une raison quelconque. Ont-ils changé le code? Et puis il y a eu un clic. Ouf. Rapidement j'ai claqué le coffre et j'ai couru dans le couloir. J'ai caché l'argent dans la doublure de mon sac à dos et j'ai quitté la maison. Je suis allée à la clinique pour une consultation. Le chirurgien a tenu compte de mes souhaits, changer complètement mon visage, avoir une liposuction. Il m'a dit que l'opération pouvait être faite demain. J'ai presque sauté de joie. Si vite. Mais il a ajouté: vous avez besoin de la permission de vos parents. Quoi? Je n'allais pas renoncer à mon objectif et j'ai promis d'apporter le consentement le lendemain. Dans la nuit, je me suis faufilée dans le bureau de mes parents et j'ai ouvert la porte sans bruit. C'est là qu'ils gardaient tous les documents. La seule chose à faire était de falsifier une signature. Mais j'étais mort d'inquiétude. Et s'ils m'attrapent? Pas de chirurgie. Sans respirer, je me suis glissée jusqu'à leur bureau et j'ai sorti un tiroir de documents. J'ai essayé plusieurs fois d'imiter la signature sur les documents, mais mes mains semblaient échouer. Soudain, quelqu'un a allumé la lumière dans le couloir. Mon cœur est tombé comme une pierre. Non, l'adrénaline me fait forger la signature à la perfection. Merde, il faut se dépêcher. Remettant le document dans le tiroir, j'ai caché le consentement sous ma chemise et je me suis appuyée contre le mur. Quelqu'un a gelé juste devant la porte. J'ai retenu mon souffle. Tout allait bien se passer. J'ai entendu des pas qui reculaient et la lumière du couloir s'est éteinte. Ouf, c'était juste. Mais juste quand je suis sortie du bureau, ma mère endormie est arrivée au coin. Elle a demandé pourquoi j'étais réveillée. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai dégluti et répondu que j'avais soif. J'ai marché rapidement vers ma chambre. Tout est prêt. Demain, je serai une autre personne. Le matin, au lieu d'aller au lycée, je suis allée à la clinique. Mon rêve était sur le point de se réaliser. Avant l'opération, ils m'ont mis sous anesthésie et ensuite, je ne me souviens de rien. Je me suis réveillée dans les services, couverte de bandages et avec une douleur à la tête. J'ai essayé d'appeler l'infirmière, mais ma voix était très enrouée. J'ai envoyé un message à maman pour lui dire que j'allais rester chez un ami pendant une semaine ou deux. Maman m'en voulait de ne pas l'avoir prévenue à l'avance, mais au moins, elle me croyait.
Je suis sortie de l'hôpital une semaine plus tard, la voix encore enrouée. Le médecin m'a dit de ne pas enlever les bandages pendant quelques heures. Je voulais voir mon nouveau visage, mais je voulais encore plus rentrer à la maison. Je suis rentrée chez moi rayonnante de bonheur, mais devant la maison, j'ai vu des voitures de police. Mon cœur s'est effondré. Que s'est-il passé? Je continue à marcher, mais à l'entrée de la maison, le garde a refusé de me laisser entrer. « Hé, tu veux perdre ton travail ?» Mais il était catégorique. Puis, j'ai serré les poings et attendant un moment, je me suis précipitée dans la maison. L'intérieur était rempli de policiers. Ils fouillaient l'endroit. Je ne comprenais rien. J'avais la tête qui tournait. J'ai vu mes parents au bout du couloir et j'ai couru vers eux. « Maman, papa, qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont regardé avec incrédulité comme s'ils ne me reconnaissaient pas. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est moi, votre fille !»« Mais elle est belle maintenant. » Pour prouver mon point de vue, j'ai enlevé les bandages. « Vous voyez ?» Mais à ce moment-là, un policier les a emmenés pour les interroger sur le vol d'argent. Je suis allée après pour leur expliquer, mais soudain mon père m'a dit qu'il n'avait pas le temps de parler à des étrangers et a demandé aux gardes de m'escorter hors de la maison. Le garde m'a jeté dehors comme si j'étais un clochard. J'étais désespérée, je ne savais pas où aller, j'avais tout gâché, mais ensuite, je me suis souvenue de mes amis. Ils m'aiment après tout, et me reconnaîtront certainement. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer dans le lycée non plus. J'ai dû attendre dehors. Quand j'ai vu mes amis, je les ai immédiatement appelés. « Hé, c'est moi, Rachel !» Ils ont seulement ri, puis j'ai décidé de faire une blague. Ils se souviendront certainement de mes blagues de marque. Mais au lieu de cela, ils ont ronflé. Ces blagues sont si stupides que celles de Rachel. Ils sont partis ensemble au café et ont ajouté. « C'est dommage que Rachel ne soit pas là. Elle aurait payé notre commande. » J'ai eu les larmes aux yeux. Tout ce temps, ils étaient amis avec moi pour de l'argent. Je ne pouvais pas le croire. Mais soudain, j'ai vu Kurt à la porte. Il doit me reconnaître, c'est sûr. J'ai couru vers lui et lui expliqué en larmes que j'avais subi une chirurgie plastique et que personne ne me reconnaîtrait maintenant. Kurt m'a regardé et m'a dit que le look de Rachel était bien meilleur que ça. « Tu es comme toutes les autres », a-t-il lancé avant de partir. J'étais désespérée. Je n'avais nulle part où vivre et j'ai dû aller dans un centre social. Mais j'ai décidé que puisque j'étais maintenant belle, j'allais commencer un blog, réaliser le rêve. J'ai commencé à faire des posts Instagram sur la beauté et la chirurgie plastique, mais il n'y avait pas de followers. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. J'ai des looks parfaits. Ce n'est pas assez. J'ai alors décidé de tirer parti de ma beauté d'une manière ou d'une autre et je me suis rendue à un casting de mannequin. J'étais sûre de pouvoir monter facilement sur le podium. Mais dès que je suis entrée dans le studio, le membre du personnel a dit que mon apparence était trop standard et ils veulent de l'individualité. J'avais tellement mal. Tout ce en quoi je croyais s'est avéré faux. Et c'est là que ma mère m'a appelée. J'ai décroché le téléphone avec des mains tremblantes, et quand j'ai entendu sa voix, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je veux rentrer à la maison. J'ai dit toute la vérité sur l'opération et le vol de l'argent, et j'ai ajouté tranquillement. Vous ne le croirez peut-être pas, mais je peux confirmer que je suis votre fille. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont regardée avec incrédulité comme si j'étais une fraudeuse. Leurs regards m'ont rendue encore plus malade. Mais je me suis ressaisie et j'ai tapé le code du coffre que seule notre famille connaissait. La porte s'est ouverte. Ma mère s'est alors levée d'un bond, m'a prise dans ses bras et m'a embrassée sur les joues, en pleurant et s'excusant de ne pas m'avoir cru au début. J'ai pleuré et je me suis excusée d'avoir volé l'argent. Je voulais juste réaliser un rêve. Mes parents n'étaient pas en colère contre moi, ils m'ont simplement pris dans leurs bras. L'essentiel était que j'aille bien. Ils m'aimaient de toutes les façons et dans toutes les conditions. C'est ce qui est le plus important. Des looks standards, des followers qui courent après. Ce n'est pas ce que je voulais. Être moi-même est tellement mieux. Mes parents m'ont donné de l'argent pour une nouvelle opération. J'ai retrouvé mon ancien visage. Lorsque mes parents ont découvert mon rêve de devenir blogueur, ils m'ont donné l'idée. J'ai donc lancé un blog Instagram sur les thèmes de l'amour et de soi et de son corps. J'ai aidé les gens à s'accepter, et à force de travail, j'ai gagné des abonnés. J'ai rapidement eu plus d'1 million d'abonnés. Et je ne parlais plus à mes amis et à Kurt. Je me suis fait de vrais amis sur le blog, et mon rêve est enfin devenu réalité. Mais pas de la manière dont je m'y attendais. Vous aimez la vidéo ? Inscrivez-vous et mettez un like et soutenez la chaîne. Merci!